ailes de géant, faites du bruit! Les ailes de géant. Le talk show des amoureux du verbe. D'après une idée d'Abad Boomsong, animé par Tsu MC. Désolé les invités, je voulais dire tout de suite, rien de perso, c'est rien contre vous, je vous dis pas bonjour. Aujourd'hui, je fais la grève des bonjours aux invités, la grève du pitch. C'est un mouvement de protestation contre The Maud Guénaud, qui était là la semaine dernière, qui m'a traité d'ardisson de banlieue. Et merde, moi qui me tue à manger du clown tous les jeudis matins, pour être trop marrant à la radio, à passer des heures sur Google pour tracer les invités et sortir des méga dossiers pour des tops interviews, aucune reconnaissance, que des critiques, c'est l'univers impitoyable des médias, du showbiz. Tu donnes à manger à un petit oiseau tombé du nid et dès qu'il s'envole, il te chie sur le costard Kenzo. Alors aujourd'hui, c'est l'heure de mon ego trip. Il va te les pourrir les pitchs, l'ardisson du 93, tu vas voir. Déjà, je fais comme lui, le 3 en 1. Et paf, 3 invités en 1. Je vais dire ce que je pense aujourd'hui. Vous allez voir ce que ça... Le sommaire de l'émission numéro 9. Mon coup de gueule, c'est en ce moment. Il y aura aussi la rubrique chercheur de phase. C'est le micro ouvert, scène ouverte, slam session. Dis-moi qui tu lis, je te dirai qui tu es. Il y aura le jeu et vous allez en baver. Il y aura bien sûr l'actu des invités. Il y aura la rubrique viendront, viendront pas. Et les invités, justement, ha ha ha. Parlons-en des invités. Lance-moi le jingle pitch, Émile, s'il te plaît. Sébastien, vous le connaissez pas, c'est le manager, c'est le Catherine Barma des ailes de géant. Il me dit, Tsu, je te book Danny Bonnie Brown pour jeudi. Et moi je me dis, Sébastien m'envoie Danny Boone. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai pas mérité ça. Mais Seb, tu m'en veux ou quoi? Que Bonnie Brown? Qui? Benny B, tu veux dire? Bobby Brown, je suis con. Bonnie M, Danny Cool. Non, arrête de m'embrouiller, Seb. Ah, qu'est-ce qu'il me dit dans l'oreillette? Quoi? Ferme ta gueule dessous ou t'es viré? Non mais je blague, Seb. J'ai dit... Danny Bonnie Brown, musicien, producteur new-yorkais. C'est exact? Oh yeah. Ouais, on peut faire un selfie, Danny, s'il te plaît? Ouais. Toi et moi? Bon, cool. Okay. Bon, un peu de sérieux, notre premier invité... Danny Brown. Ensuite, nous retrouverons Men in Black, poète, performeur, improvisateur, spoken word, animateur d'ateliers, de scènes ouvertes, fondateur de Nen TV d'Instant. J'en oublie? Ouais, moi aussi. Enragé du verbe. Pourquoi tu ris? Terre brune. Ou Je suis Terre brune. Et bien avant le drame de Charlie, elle s'appelait déjà Je suis Terre brune, je suis moi-même, je suis mon avatar, suraffirmation du support artificiel de son identité artistique, également chanteuse en talent aiguille. C'est bien ça? C'est fini. J'ai... Chanteuse, auteur, compositrice... T'as plus de talent aiguille? Non, c'est fini. Bon. Bah, mais j'ai toujours des talons aiguilles. Cool. Alors on va commencer, à tout seigneur, tout honneur, par Danny, parce que j'ai rigolé, j'ai dit des conneries, mais quand même, bienvenue déjà aux ailes de géant, Yeah. parce que t'es notre premier New-Yorkais. On a eu des gens du monde entier. T'es notre premier producteur de musique et notre premier New-Yorkais. Okay. Quand même, c'est classe. Yeah, merci. Alors, c'est la question toute simple que j'ai envie de te poser. Comment est-ce que tu es devenu producteur de musique à New York? Parce que nous, en France, on te dit producteur de musique à New York. Pour nous, c'est au-dessus de tout. Donc, comment as-tu fait ton parcours? Alors, mon parcours, c'est d'abord la musique de rue. Tout ce qui est vraiment du hip-hop dans la rue et tout ça. Donc, l'évolution du hip-hop jusqu'à arriver à pas mal de choses à faire et de regards que j'avais vraiment
à un moment ou un autre de sortir du côté du musicien, j'avais envie de devenir producteur parce que ça m'intéressait de m'occuper vraiment des autres que moi-même. Pourtant, je suis chanteur à la base, mais bon. Chanteur à la base. Quand tu dis le hip-hop, c'était à quelle période? Quand tu disais le hip-hop, au début, j'arrive au hip-hop, mais dans la source. Ouais, bon, la source, c'est pas la source. Je suis pas créateur du hip-hop, mais je contribue à l'évolution de cette culture avec des gens que j'avais déjà remarqué au moment dans mon quartier qui avaient du talent et que C'était où ton quartier? C'était où? Alors, moi, j'étais du Bronx, normalement du côté Manhattan, donc, ouais. Et du Bronx, carrément. Carrément. Si vous avez des questions à lui poser, profitez-en, parce qu'il est là. Et en vrai, on peut le touchez pas trop, mais on peut, voilà, si vous tendez la main, vous allez le toucher. Et donc, est-ce que tu étais à l'époque où on se baladait avec les grands sound blasters sur l'épaule et tout? Tu faisais ça? Il fallait écouter la musique, il fallait vivre tout ça, et après, il fallait un moment, aller plus sérieux que ça, la rue. J'ai fait une école de musique. Une école? Berklee School. Yeah. Laquelle, pardon? La Berklee School, qui est une école de musique de jazz. Donc, parce que je suis jazzman à la base, même s'il y avait le hip-hop qui se faisait, que je faisais déjà à la base au quartier, mais bon, j'avais l'autre côté qui était vraiment, je suis bassiste aussi, donc bassiste de jazz. Alors par quoi t'as commencé? T'as commencé par un instrument, le jazz, et t'es allé vers le hip-hop? Ou le contraire, t'as commencé par le hip-hop et ça t'a amené? J'ai commencé par le jazz, je suis allé après vers le hip-hop. Le hip-hop c'était, j'étais jeune, hein, donc voilà. C'est évolué tout ça jusqu'à la production, un début de production, d'une première production que j'ai faite. Ah, c'était quand? Alors là... Tu te souviens plus? La première production, ça va de... Waouh. C'est pas grave. La date... C'est pas grave, parce qu'on va revenir, tu dis que tu as fait la Berklee School Music, c'est quand même, c'est du haut niveau. Ça rigole pas? Ouais, il faut jouer 5 instruments minimum. Et quand tu dis jouer, c'est-à-dire être au top niveau dans 5 instruments? Il faut les jouer, ouais. C'est un concours. C'est une école, il faut un concours. On a un concours, on a admis parce que Tu dis ça avec un petit sourire, comme si c'était facile, alors que je suis sûr qu'il y en a tellement qui se sont cassés les dents en essayant déjà de rentrer et après de sortir diplômé. Je suis sûr, il y en a plein il y a dû avoir des larmes là-bas. Il y a dû avoir des larmes. Beaucoup. Mais j'ai rencontré à cette époque un ami à la Berklee qui était français, d'ailleurs, tout ça qui m'a dit Et cet ami qui est le fils de Jean-Yann. D'accord. Ouais, un acteur français qui est mon ami depuis 25 ans qu'on se connaît. Ouais. 25 ans. Qui inonde nos populations. Les UFO tombent comme des feuilles d'automne. Les galettes sont ma base d'alimentation. Apporte donc ton rocher à l'édifice. Ne viens pas m'importuner au top du box-office. Ton larve pleure quand mon flow détonne, défonçant le plafond de toute tes stock options. Allo million, allo million, allo million, allo million, allo million, allo million, allo million. Mon glaive lyrical extermine le désarroi vous plongeant dans la déprime. Chutant contre les parois, ils abîment le simple fait d'encaisser mes mots barbares. Nos chromosomes ne sont pas illusoires. Un atome de haine de base est une tare. Sur le pilori, pas de poker face. Dans un océan de swing à la ligne je pêche. Vu que tes neurones fonctionnent, ne dépulvérise pas en bonbonne. Un dôme bondé de monde sans sexe fait l'effet d'une bombe de billions. Allo million, allo million, allo million, allo million, allo million, allo million. Jouet d'infortune, plein d'opportunités. En clé de sol, aiguillons ce monde des zones. Ouvre l'œil, décrypte les hiéroglyphes. Respectons particulièrement
régulièrement l'essence. Sous le bitume, je puise mes vitamines. La discipline est ma médecine. Sans cette science, si dans ce qui te met en transe. Ce flow vaut des lingots d'or en ballot. Décoche des flèches de curare. Si ça part à volo, le bon Dieu nous parachute. Revigorer à sa source, la foi nous catapulte. Le baobab par un canif ne peut être scié. Allo million, allo 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 million. Nous dans l'abondance, boy, yeah, car l'espoir est. Oh, allo, 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 Voilà, on te parle comme ça, en français, dans le studio, mais où as-tu appris le français? Alors, j'ai appris le français un peu à New York, avec des Français. J'avais déjà la langue française qui commençait déjà à être... je suis attiré par la langue française depuis un moment. Je connais des Français aux États-Unis, je connais beaucoup d'Antillais surtout. D'accord. Ouais, qui parlent couramment, qui parlent français, donc... Et la France, oui, parce que j'avais envie d'apprendre le français. Donc, le français m'intéressait vraiment, la langue française m'intéresse un peu dans la production musicale. Donc, je voulais faire, du coup, je suis en France parce que j'ai envie de retourner aux États-Unis avec la langue française, ouais. D'accord. Bah, ça nous fait plaisir à nous de voir qu'on s'intéresse à notre langue parce que souvent on entend des discours que la langue française va disparaître et on sait que peut-être, mais en tout cas, elle mettra longtemps, parce que des gens s'y intéressent. Alors, dans ce parcours, on est passé tes débuts, le hip-hop, l'école de jazz, donc là, très sérieux, le boulot super sérieux. Et on va passer des années plus tard. Tu as sorti récemment un projet, ici, lié à Gainsbourg. Oui, alors ça, c'est un projet qu'on me propose... un chanteur avec qui j'avais déjà travaillé, j'avais déjà produit en France il y a 8 ans. Et c'est Billy Obam, et Billy Obam, c'est l'ex-rappeur qui a fait You Want That West avec Gainsbourg. Oui, Billy Obam, vous voyez Billy Obam, je demande aux... The best. And the rest. Yeah. Bon, lui, j'avais déjà fait une prod, j'avais déjà produit Billy il y a 8 ans. Je reviens avec Billy cette année avec l'anniversaire de Gainsbourg. Et ouais, qui donne ce que vous avez là, ce produit, ce nouveau produit qui est en promo à ce moment. Est-ce qu'on peut l'écouter? Peut-être pas tout de suite, mais bientôt. Ouais. On va l'écouter alors. Ouais. C'est super sympa. Et donc voilà, on revient sur ton parcours. Donc, tu étais attiré par le hip-hop, en même temps, tu as bossé le jazz, tu as eu une formation musicale de haut niveau. Et après, comment ça s'est mis en place? Alors, la production, comme je disais tout à l'heure, je démarre la production au quartier, dans des petits studios, parce que bon, on n'a pas toujours... l'autoproduction, comme on dit ici. L'autoproduction, ouais. Donc, ça évolue, parce que ma passion, c'est produire, c'est m'occuper des autres que moi-même. Donc, je te coupe, parce que pas plus tard qu'hier... Il y a un DJ qui est venu ici au studio Albatros, que je connais depuis des années, qui est parisien, et il a ses compiles de DJ dans sa poche, et il dit, j'ai un ami à New York qui m'a expliqué comment ça se passe là-bas. Il dit, les gars, ils produisent leur propre... comme ça, ils signent pas dans des maisons... Ici, ils font leur propre autoprod, et moi, je fais ils m'ont expliqué comme les Américains. Au fur et à mesure, je vends mes autoprod. Donc, tu as démarré comme ça en autoprod. Voilà, en autoproduction, oui. On fait ces CD à la maison qu'on vend parce que aux États-Unis, contrairement à la France, la musique s'écoute aussi pas seulement à la radio, mais à la rue. Donc, on achète les disques dans la rue. Comme ça, de la main à la main. Oui, ça peut aller vite. Hein. Parce qu'ici, il paraît qu'il y a des gens qui en vivent bien même, qui se gavent, comme on dit couramment ici, en autoprod. Bah ici, ça nous épate un peu parce que
tous ceux qui font de l'autoprod, on en rêve, hein. Il y en a qui arrivent à vivre de leur autoprod, mais c'est pas courant ici, parce que ici, tu te balades dans la rue avec ton CD, on te prend pour un clochard. Ça dépend où. Ouais. Excuse-moi, dans la culture hip-hop ici, en fait, c'est un truc qui est déjà assez répandu, en fait. Oui, mais je parlais en général, voilà. Bah, oui, il y a des... Mais c'est un truc qui est vraiment, qui est déjà là. T'as des gars qui ont c'est naine, hein, je redis à tout le monde qui a pris le micro, il a bien fait. T'as les gars qui ont des territoires aussi, il faut Oui. pas aller vendre tes CD sur leur territoire, etc. Voilà. Donc c'est aussi un truc qui est assez courant, mais elle s'est bien propagée ici, la culture hip-hop aussi, cet état d'esprit-là, s'est bien propagé ici aussi. J'en viens à te poser avant de revenir, et on va revenir sur plein de choses avec toi tout au long de ces entretiens. Ouais. Tu disais que tu t'intéresses beaucoup à la langue française, donc est-ce que toi tu te verrais produire des artistes chantant en français, alors que la langue internationale, c'est la langue anglaise? Pour moi, la musique n'a pas de langue à la base. La seule langue de la musique, c'est il y a une langue universelle qui s'appelle la musique. Donc moi, c'est mon point de vue. Hein. Donc la langue française, c'est un battement rythmique, comme tous les battements rythmiques au niveau des langues. Le seul battement, une démarche au niveau artistique qu'on peut ramener à la langue française, c'est au niveau de la production artistique générale, c'est-à-dire de l'instrumentation à la langue, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, une voix, un chanteur n'est pas je ne sais pas comment je peux expliquer, on est chanteur, mais les rappeurs par exemple aux États-Unis, c'est des arrangeurs vocaux quoi. D'accord. C'est-à-dire que je comprends, oui. c'est des gens qui sont très bons en arrangement vocal. On fait de l'arrangement vocal, donc qu'est-ce que je dirais de ça? Moi, je vois qu'il y a quand même certaines différences de conception de la musique et de la manière de la travailler. De la travailler, ouais. Et du coup, la manière de travailler la musique en France, au niveau de la production, m'intéresse d'utiliser plus la langue française que la langue américaine qui est populaire. Et pourquoi pas permettre la musique française d'être écoutée. Bon, le but pour moi qui est de permettre aux Américains de prendre un dictionnaire français et d'avoir envie d'entendre ce qu'on dit. Alors là, c'est un activiste de la langue française. C'est même pas un gars qui aime bien le français, un activiste de la langue française. Hein. Chapeau bas. Tu nous as amené un son à nous faire découvrir. Ouais. Peux-tu le présenter? Et alors maintenant, je vais le citer à chaque émission quand même, parce que c'est lui qui est aux manettes. C'est Émile aux manettes qui enverra le son. Ok. Vas-y, dis-nous tout. Alors, ce son, c'est Thomas Voinet, Billy Obam, mais Thomas Voinet, un magicien à la base, un très grand magicien en France qui est parmi, je sais pas, des meilleurs, qui me propose ce projet, qui est fan de Gainsbourg et qui me propose un projet de faire de la production pour l'anniversaire, les 87 ans, l'anniversaire de Gainsbourg. L'idée qui m'a intéressé, c'était l'occasion d'utiliser ma production avec la musique, la chanson française en chantant français. C'est un texte donc de Thierry Voimet, c'est ça? De Thierry, de Thomas. Thomas Voimet, pardon. Ouais. Avec Billy Obam. Ouais. Qui intervient au moment. D'accord. Ouais. On va découvrir ça avec plaisir. S'accrochera au ciel et sans le moindre effort
you so, cause you're the best. Oh, Gainsborough, we love you so, we miss you so, cause you're the best. Gainsborough, we love you so, we miss you so, ah, cause you're the best. Gainsborough. Lorsque tu reviendras, tes pas dans la neige, et que le froid glacé fermera le cortège, à la mémoire des scélérats, des voleurs et des voyeurs, nous serons toujours là pour toi, nous serons les battements de ton cœur. Happy birthday, Happy birthday, Gainsborough. Happy birthday, Gainsborough. Happy birthday, Gainsborough. Happy birthday, Gainsborough. We love you so, we miss you so, cause you're the best. Gainsborough, oh, we love you so. Oh, Serge, we miss you so, cause you're the best. Gainsborough, oh, Gainsborough, oh, Gainsborough, cause you're the best. Gainsborough, oh, we love you so, we miss you so, cause you're the best. happy birthday. We love you so, we miss you so, cause you're the best. Oh, Gainsborough. Alors, j'ai une anecdote sur Gainsbourg. Le jour de sa mort, j'étais avec des copains. Moi, je sais plus quel âge j'avais, mais je sais même, j'avais pas 30 ans. J'étais avec des copains en boîte et pas des artistes du tout. Comme ça, on est simplement entre potes en boîte. Et à un moment, le DJ dans la boîte à Paris dit Serge Gainsbourg est mort. Et tout le monde s'est arrêté de bouger dans la boîte. Tout le monde. Et pendant une seconde, tout le monde était pétrifié. Après, les gens ont recommencé à danser. Et dans mes amis, il y avait un plus âgé qui devait avoir pas loin de 50 ans. Il était sur sa chaise et il pleurait dans la boîte de nuit, quoi. Ouais. C'était... On a vécu ça. C'est une époque, Billy était avec lui. On était, on a eu Gainsbourg, qu'on a côtoyé. Je l'ai côtoyé un peu à cette époque. Là, ouais. Mais ça a été un choc. Il avait gagné une estime populaire, un amour, vraiment le cœur des gens. Ouais, surtout. Et moi, de voir ce gars que je connaissais, qui était beaucoup plus âgé que moi, qui était un bonhomme en train de pleurer dans la boîte de nuit pendant que les gens dansaient, ça m'est resté gravé dans la mémoire. Tu t'intéresses à la langue française, ça tombe bien parce que je vais te présenter deux invités qui s'expriment en français. C'est bien, très bien. Et il y en aura d'autres en plus parce qu'il y en a qui sont encore dans les coulisses de l'émission. Ouais. Et on va commencer par Terre Brune. Oui. Je suis Terre Brune. Tu es Terre Brune? Je crois. Je suis Terre Brune. Terre Brune en un seul mot, en un seul morceau. Oui, alors pourquoi Terre Brune? Pourquoi pas Air Brune? Pourquoi pas Eau Brune? Parce que c'est une partie de mon nom et une partie d'un autre nom. Donc je pense que quand on a un pseudo, il faut quand même garder un petit peu de son identité tout en se camouflant. C'est marrant parce que dans le mini pitch que j'ai écrit sur toi, j'ai parlé du support artificiel à son identité artistique. Et comme par hasard, tu vois, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai visé juste puisque ça a vraiment un rapport avec ton identité réelle et ton identité artistique. Alors qu'est-ce qui pousse dans cette terre brune? Quelles sont les graines Il y en a plein. Hein. Bah, raconte. Il y a de la passion, il y a de la rage, il y a de l'amour, il y a un peu de tout, du slam. Je mélange un peu tout. J'essaye de faire des choses avec ce que je sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais faire un peu de musique, je suis autodidacte, enfin je prends des cours de piano, mais la guitare j'ai appris par moi-même, donc c'est pas forcément un jeu exceptionnel, mais bon, avec ce que je sais faire. Tu t'accompagnes, donc voilà, auteur, compositeur, interprète.
Et t'as commencé par écrire ou par jouer? J'ai commencé par chanter, Chanter. au départ. Et après, j'ai commencé l'écriture, je devais avoir 19 ans. Et ça enchaînait une envie d'apprendre de plein de choses, quoi. Moi, je suis curieuse de tout et je me dis qu'une vie ne suffit pas pour tout ce que j'ai encore à apprendre. Alors ça, c'est un débat. Alors les priorités d'apprentissage, pour toi, c'est quoi? Apprendre la musique, ça c'est sûr. Ah. C'est, parce qu'il y a des lacunes qui doivent être comblées et puis c'est un langage qui est super intéressant, comme tu disais, et en fait on n'a jamais fini d'apprendre. En fait, dès qu'on commence à plonger dans la musique, quand on croit avoir appris un truc, il y a un autre chapitre qui s'ouvre et on se dit oh là là, ça y est, c'est à nouveau on nage en plein. Alors, je vais expliquer aux auditeurs ce qui est en train de se passer, parce qu'on entend derrière, on va entendre dans l'émission le bruit. Donc il y a un professeur de danse qui est en train de massacrer l'audition de ses élèves. Il est en train de leur bousiller leurs cils auditifs. Et je sais qu'il y a des enfants qui suivent son cours. Et moi, bon, je dis ça, je dis rien. C'est la vie, chacun fait ce qui lui plaît. Revenons à toi. Ouais, donc je continue d'apprendre et moi c'est ce qui me plaît, c'est d'apprendre chaque jour, tout le temps. Je pense que je suis hyper active, donc j'ai besoin de tous les jours de me donner des objectifs. Donc là, mon objectif à court terme, c'est de terminer mon EP pour essayer d'aller encore un peu. En autoprod? Oui, pour l'instant. En vente dans ta poche, dans ton sac, voilà. Dans tous les bons sacs à dos de Paris, Ouais, le Peter Brun. Ouais, c'est ça. Demande des trucs, peut-être qu'il connaît des trucs qu'on connaît pas. C'est un marché qui marche très très bien dans la musique. Ouais. Il y a du public, il y a un public pour tout le monde, et le public, il y a du public, elle a peut-être un public qui l'attend. J'espère. Mais ce que tout le monde a tous son les public, jours. ouais, je pense. Après, oui, c'est sûr, on a tous notre part à jouer, on a tous notre univers. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout. Moi, j'aime tout, je suis assez bon public. J'aime pas trop le discours d'entendre les gens dire c'est de la merde ou c'est parce que j'estime que quand on travaille sur un projet, c'est déjà tellement dur d'aller au bout. Donc réduire ça à c'est de la merde, c'est un peu radical. Je me dis que peut-être... Tu es jeune, j'ai pas dit jeunette, hein, tu es jeune et tu parles comme une sage qui a roulé sa bosse depuis 30 ans, 40 ans, et tu parles tranquillement comme une sage. Je sais pas, c'est peut-être les épreuves de la vie, c'est pas parce que je suis jeune que j'en ai... Quels sont tes thèmes d'écriture? Mes thèmes, ils sont variés, ça peut aller de la poésie à l'amour, à tout ce qui m'énerve, tout ce qui me paraît injuste. Là, j'ai écrit une chanson dernièrement qui s'appelle Ekimos, c'est sur la violence contre les femmes, celles qui sont tapées dessus et qui meurent aussi sous les coups. Je parle j'ai une chanson qui est marrante qui s'appelle La nourrice, qui n'aime pas des gamins. Des chansons ça plus... existe. Voilà, ça existe. Des chansons plus légères, comme une chanson sur l'enfance, quand on était des super-héros et que maintenant on a peur de tout, alors qu'il y a pas si longtemps, on était forts. On était Spider-Man, on était je sais pas qui, et maintenant en fait... Toi, t'étais Spider-Man ou Wonder Woman d'ailleurs? Moi, je pense que j'étais Spider-Man. Tu préférais être Spider-Man Ouais. qu'une héroïne Oui. Moi, j'ai ouais. toujours eu un côté un peu masculin en moi. Oui, il faut... Ouais. J'ai- Si on veut. Moi, quand je te regarde, c'est pas la première chose à laquelle je pense, mais si tu le dis, je te crois. Non, mais intérieurement, ouais, je pense que... Je plaisantais. Oui, j'ai bien compris. Non, j'ai fait des trucs, j'ai fugué, j'ai fait des choses comme ça. Ouais. J'ai fait des trucs, mais je le referais, Ouais, tu le referais s'il Ouais. fallait fuguer. Ah ouais, Ouais. ouais, carrément, ouais. Je le referais même plus, je crois. Encore pire. Je suis un peu rebelle, en fait.